Alors actuellement, je lis un livre qui s'intitule « Jésus, une royauté différente » de Timothy Keller. Un auteur que j'apprécie beaucoup, mais rien que le titre, ça nous dit quelque chose. Et c'est vrai que dans l'évangile de Marc particulièrement, Jésus est présenté comme un roi, mais un roi vraiment différent de tout ce que nous pouvons voir dans ce monde aujourd'hui, mais aussi à l'époque. Donc Jésus est très différent de toute royauté. Mais il a une royauté extrêmement, on pourrait dire radicalement, tellement radicalement différente de ce que l'on peut connaître, qu'il faut une véritable révélation de la part de Dieu pour nous faire comprendre ce qu'est la royauté du Christ. Et nous, particulièrement français, parce qu'on n'a même pas la notion de la royauté quelque part. On l'a perdu depuis longtemps, ou alors, comme la royauté, de suite pour nous, c'est, c'est de suite mauvais, vous voyez. La royauté, on n'en veut pas, voilà. Donc il y a d'autres pays qui connaissent un peu la royauté, même si elle n'est jamais parfaite, mais ils peuvent aborder cette notion plus facilement que nous, Français. Donc on a encore une difficulté, nous, en France, supplémentaire, il faut le mesurer. Mais je vous invite à manger ensemble à la table du roi. Il nous a donné un bon mets, un bon repas, et on pourrait dire que c'est un peu spécial, c'est comme un sandwich royal. Je ne sais pas si vous avez vu que c'était un sandwich. C'est un sandwich. Il y a un certain commentateur de ce texte qui dit j'aime bien Marc, il nous présente souvent plusieurs sandwichs martiens, parce que c'est Marc. Un sandwich martien, donc c'est un peu spécial. Et voilà, notre texte se compose en effet de 3 parties, un peu comme un sandwich. Donc d'abord, il y a la première partie, Jésus qui suit un homme vers sa maison où sa fille de 12 ans est très malade au point de mourir. Une foule touche et presse Jésus de tous côtés. C'est la première partie. Deuxième partie, c'est celle du centre, du milieu, une femme malade depuis 12 ans qui, pendant cette marche, touche Jésus et est guérie. Et puis, on revient à la marche, vous voyez. Et enfin, la troisième et dernière partie, Jésus continue sa marche vers la fillette pour finalement lui toucher la main et la relever de la mort. Vous voyez ? Donc c'est vraiment insistant dans le texte pour nous faire comprendre ça. D'accord ? Mais pour mieux écouter notre texte, je vous propose une autre image. Aujourd'hui, on a un peu des images. Voilà, peut-être que ça vous aide à retenir. Si c'est un obstacle, effacez l'image et vous continuez que dans le texte, d'accord ? C'est pour aider que je vous donne cette image. Je vous propose celle d'un véhicule, une sorte de bus un peu étrange, où Jésus est le pilote. Il est un roi un peu spécial, il est le pilote du bus, d'accord ? Mais c'est un bus un peu spécial, c'est un bus où on marche en fait. Donc déjà, c'est un peu différent des bus un peu Mercedes ou quoi qu'on peut... Voilà. Et voici la première étape de cette marche. Nous voici dès le début de cette histoire avec un personnage important. C'est dit dans le texte. Le chef de la synagogue. C'est comme s'il avait une belle et solide voiture bien assurée, vous voyez ? C'est un personnage important. Disons une Volvo. Voilà. Et j'ai appris cette semaine d'ailleurs que les assureurs suédois tremblaient quand ils devaient assurer une personne ayant une Volvo. C'est étonnant. Pourquoi ? Car les gens qui avaient une Volvo solide, tout ça, ils croyaient qu'ils étaient tellement protégés par la Volvo qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Mais voici Jairus, lui, il ne se préoccupe pas de sa position sociale. Il s'abaisse, il supplie Jésus. Vous voyez ? Il voit Jésus, je lis, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il laisse tomber sa Volvo, c'est comme si elle n'existait pas. Pour prendre le bus de Jésus
et lui demander d'aller voir sa fille avant qu'elle ne meure. Il ne se préoccupe pas de lui-même, il laisse Jésus conduire, il pense à sa fille. Donc au cœur des grandes épreuves, il est difficile pour nous d'être comme ce Jairus ou Jaïros, ça dépend des traductions. Parce que quand même, on est souvent centré sur nous-mêmes, vous voyez? Et lui, c'est pas le cas. Et en faisant ça, il pouvait perdre beaucoup aussi. Il pense à sa fille. Et il voit Jésus. Il se dit, lui, il peut. Lui, c'est lui qui va me sauver. Personne d'autre. C'est lui qui va me sauver de cette situation, mais sauver ma fille. Et au cœur des grandes épreuves, nous, on a du mal à sentir l'espérance. L'espérance qui produit la patience. La fatigue ou l'angoisse nous empêche même de penser. Notre vie intérieure semble comme éteinte. Et alors à quoi donc se raccrocher? Mais l'espérance est avant tout l'espérance de la gloire du Christ. Notre espérance, c'est quoi? C'est quoi notre espérance? C'est la gloire du Christ, la manifestation de son règne, de sa royauté. C'est ça notre espérance. Elle se résume un peu à ça. Donc que notre cœur ne se trouble pas. Regardons à Christ qui manifeste sa gloire en nous laissant, en nous conduisant en fait, selon son règne. On a chanté cela en fait. On est rentré dans le bus normalement, en parole. En réalité, ça c'est peut-être autre chose. Parce qu'on a des difficultés. Oui, nous sommes petits et Jésus est grand. Et quand on voyait Jésus, on voyait qu'un homme. C'était un homme comme nous. Mais Jésus est infiniment grand. Et il y en a qui l'ont vu. Même le brigand sur la croix, il a vu la royauté de Jésus sur la croix. C'est difficile à voir, hein? C'est difficile à voir ça, la royauté de Jésus sur la croix. Son règne est donc sur toute chose. Il est infiniment plus grand que notre vision si courte. Donc c'est normal qu'il soit au volant, parce que c'est lui qui a la vision. Vous voyez, il a le pare-brise. Vous voyez ? Donc maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est centrale. Il y a une femme malade depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert du rejet, car elle était jugée impure, puisqu'elle avait une perte de sang. Malgré ce rejet et ses souffrances, cette femme persévère dans la foi. Encore quelque chose d'étonnant pour nous, et de difficile. Elle persévère dans la foi, elle espère en Jésus. Elle aurait pu s'enfermer en elle-même en disant que Dieu l'a abandonnée ou qu'elle est impure et qu'elle ne peut pas toucher qui que ce soit et être complètement dans l'isolement. Elle aurait pu nourrir une amertume et se positionner en victime. Mais non, elle persévère dans la foi, l'espérance d'une guérison. Nous avons prié et nous avons prié notre Père et nous sommes ses enfants. Et l'enfant de Dieu vit dans un esprit de vie et de guérison. Même s'il est gravement malade ou en deuil. Vous voyez ? Encore une fois, je vais parler de mon épouse, mais elle n'est pas là et ça me blesse qu'elle ne soit pas là. Et elle aussi, ça la blesse qu'elle ne soit pas là. Mais elle ne désespère pas. C'est un esprit de vie et de guérison qu'elle n'a, pas un esprit où elle abandonne. Il ne faut pas croire, contrairement aux apparences. Toute la parole de Dieu ne parle que de vie et de guérison. Il n'y a pas d'autre perspective. Elle se manifestera sans aucun doute. Et si ce n'est pas
maintenant, hein, comme là c'est quand même rapide, hein, c'est une guérison rapide, mais nous avons vu aussi qu'il peut y avoir des processus de guérison qui commencent, et qui commencent comme Dieu veut. Et parfois on se dit, ben, c'est un processus, alors ça va être lent. Alors il faut de la patience, bien sûr, dans ce processus de guérison, il faut de la patience. Mais des fois, il faut rester dans cette patience quand même avec un esprit de vie et de guérison. Pas de dire, ben, patience, et puis bon, voilà, je subis, vous voyez? C'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez? Donc vous voyez, il faut trouver aussi le fait que c'est Christ qui conduit, c'est lui qui accélère, c'est lui qui ralentit, c'est lui qui s'arrête, c'est lui qui connaît les temps. Vous voyez, c'est ça, être roi aussi. Hein? C'est lui qui conduit, vous voyez. Et ce sera de toute façon la guérison totale lors du retour du roi, du Christ, lorsqu'il nous touchera et que nous le toucherons. Vous voyez? Wow. Je me languis quand même de toucher le Christ. Est-ce que vous vous languissez de ça? Le retour du Christ. Vous voyez? Est-ce que vous désirez le retour du Christ, le retour du roi et le toucher, qu'il vous touche, qu'il vous embrasse? Parce qu'il le fera. Parce qu'il est ce roi-là. Et en attendant, il faut de la patience. Il faut la patience, vous voyez, dans une position où on désire son retour, et en même temps, il faut de la patience parce que ben, c'est son temps, ce sera son temps. On ne le sait pas quand. Hein? Et la patience, c'est un amour, quelqu'un disait, la patience, c'est un amour qui persiste dans la durée. C'est supporter les circonstances difficiles, sans abandonner et sans céder à l'amertume. La patience continue à agir. Vous voyez, comme cette femme, au bout de 12 ans, elle continue à agir. Hein? Même lorsque les résultats se font attendre. Il est facile de perdre patience, sans même en avoir conscience. La foule elle-même, elle pressait Jésus. Vous voyez, comme pour aller, il faut y aller là. Hein? Presque vous voulez pousser le bus, quoi, tu vois. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. On veut voir un miracle, vous voyez. Et parfois on est comme ça. Même dans nos prières parfois. On veut voir un miracle, Patience. Laissons conduire le Seigneur. Mais prions aussi avec foi. Et lui, par son esprit, il nous dit, vas-y maintenant. C'est le moment, viens me toucher. Sois touché par ma grâce, maintenant. Vous voyez? Et c'est son esprit qui nous pousse. Donc la foule pressait Jésus de toutes parts, impatiente de voir encore un miracle. Alors que la foule se pressait autour de Jésus, cette femme a touché le bus, a touché Jésus, a touché le bord de son vêtement et a été guérie. Elle a senti dans son corps que ça y est. Mais Jésus aussi a senti dans son corps ce qui s'est passé. Jésus a senti une force sortir de lui. Jésus a ressenti une faiblesse, peut-être une sorte d'épuisement. C'est un homme. Hein? La sensation d'être vidé. Et ça correspondait à une réalité. Donc Jésus, il arrête le bus. Et oui, parce que si le réservoir est vide, il faut s'arrêter. C'est peut-être pas le cas, pas encore vide, mais bon, il s'arrête en tout cas. Il arrête le cortège, il doit savoir qui l'a touché, pourquoi. Pourquoi? Il dit, mais qui m'a touché? Et les disciples disent, mais il y a tout le monde qui te touche. Mais non, elle a touché Jésus par la foi. Elle a touché Jésus par la foi. Et elle a été guérie par la grâce, à travers de la foi. Et c'est pas pour la culpabiliser, elle avait peur. Elle se dit, waouh, il va savoir que moi j'étais impure, que j'étais parmi la foule, je vais toucher. Waouh, ça va être dur. Hein. Mais elle y va, elle supplie le Seigneur, elle tombe à genoux, vous voyez. Mais quelque part, c'est comme si Jésus lui dit, monte dans le bus. Allez, viens maintenant. Viens avec nous.
pour qu'elle ne vive plus cachée, parce que c'est fini, et qu'elle témoigne de ce qui lui est arrivé. Donc Jésus invite la femme à monter dans le bus. Ainsi, cette femme, par son témoignage, rend gloire à Dieu, à sa grâce et à sa puissance. C'est ce qu'on appelle rendre grâce. C'est être reconnaissant devant toute l'assemblée. Et tous, alors, sont arrosés de grâce. C'est ce qu'on veut vivre. Hein? Je le demande parfois. On me dit, témoigner, je ne sais pas comment. Je l'ai dit hier encore, hein, à témoigner. Hein. Je l'ai dit aux Martiens, là, ceux qui habitent Mars. Mais allons-y, parce que c'est... vous rappelez, je vous rappelle souvent ce passage. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous rappelle souvent, mais dans Paul, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 18 à 21, il est dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire, ayez votre réservoir plein. Comment? 3 choses. Entretenez-vous par des psaumes. Soyez en toutes circonstances reconnaissants. C'est au pluriel. Reconnaissant devant tout le monde. Rendre grâce. Ça aide au renouvellement. Non seulement ça vient de l'esprit, mais c'est aussi le renouvellement. Soyez remplis de l'esprit. Et la 3e chose, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Avec chacun son rôle. Dans le bus, les pilotes, hein, vous vous rappelez quelque chose, ça? Les pilotes, les mécaniciens et ceux qui mettent le carburant, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, mais bon, c'est une façon de voir, mais je pense que ça recouvre des réalités. Et il est important de mesurer combien on a besoin d'être rempli de reconnaissance et de témoignage de la grâce de Dieu et que les autres connaissent ce qui s'est passé. Jésus, il fait ça. D'ailleurs, il est dit dans Romains chapitre 10, verset 10, c'est facile à reconnaître, vous pouvez aller le lire, ça. C'est en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est une réalité. Une réalité. Hein? Spirituelle. Et Jésus dit à cette femme avec tendresse, du coup, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, délivrée de ton mal. Ça y est, elle est dans le bus, elle est avec le peuple de Dieu qui en marche. Elle est guérie à tous les niveaux, socialement, physiquement, spirituellement. La femme part en paix. Mais Jairus a dû être angoissé de cet arrêt du bus. Vous voyez ? Dans la course pour sauver son enfant, vous voyez ? Il a dû faire preuve de patience. D'ailleurs, il n'a rien dit. Sans doute, il était patient quand même, malgré l'angoisse. Et cette femme aurait pu attendre encore un peu. Ça faisait 12 ans. Hein? Quelque part, on peut dire ça des fois. Il dit, il peut attendre, hein, il a l'habitude. Hein? Mais non, il faut saisir. Des fois, je me dis, oui, ça y est, moi je me suis dit, oui, ce processus de guérison, il va prendre du temps, plusieurs années. Mais aujourd'hui, je me suis dit, avec ce texte, je me dis, mais peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Peut-être que c'est le temps maintenant. Vous voyez? C'est le Seigneur. Et voici, nous sommes dans la 3e étape, la dernière et la plus étonnante. Alors que Jésus parle encore, voici que des messagers viennent dire à Jairus, ta fille est morte. Pourquoi ennuyer encore le maître ou le déranger? Et là, ça rajoute encore au trouble. Hein. C'est comme s'il disait, descends du bus, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Hein? Mais Jésus, il sait que ça peut troubler Jairus. Il le stoppe, là. Non. Aie confiance. Ne crains pas. Ne rentre pas dans cette crainte-là. Autrement dit, aie confiance en moi. Reste avec moi. Sois patient. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Tu es avec moi. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Le temps de Dieu ne se vit pas comme une course contre la montre.
Et cela me fait penser à mon épouse, encore une fois, qui a acheté un livre pour elle en anglais, parce que moi je ne lis pas beaucoup l'anglais quand même, c'est trop long pour moi de lire l'anglais, et qui se traduit, le titre ça s'appelle « L'élimination impitoyable de toute précipitation ». Et je crois sincèrement qu'elle a acheté pour moi en fait. Et souvent, et encore aujourd'hui, elle me dit « Non, ne te précipite pas en plus là, attention, tu vas monter les escaliers, attention. En plus, tu as des nouvelles chaussures. » Donc tu n'as pas l'habitude. Attentive. C'est précieux. Mais à travers mon épouse, le Christ nous dit, comme à ce père en deuil, n'aie pas peur. Ne te précipite pas, crois seulement. Sois patient et tu verras le règne et la gloire de Dieu. En effet, le contretemps de la guérison de la femme a permis la mort de la fillette. Vous savez, comme avec Lazare. C'est pas précipité, 4 jours il a attendu. Et les autres ne comprenaient pas. Hein. Mais pourquoi tu as attendu? Mais pourquoi tu as attendu? Hein? Et pourquoi la fillette est morte, 12 ans? Pourquoi une fillette de 12 ans doit connaître la souffrance de la mort? Dans notre texte, je crois sincèrement que la réponse est pour qu'elle aussi, connaisse le règne et la gloire du Christ. En effet, nous voyons ici l'autorité du roi. Et là, elle a connu non seulement la mort, mais la résurrection. Ça, c'est une sacrée expérience pour une jeune fille de 12 ans. Elle a connu le roi. Elle a connu l'autorité du roi, qui a toute autorité sur la maladie et sur la mort. Donc demandez de l'aide à Jésus. Vous recevrez toujours plus que vous pensez. Cependant, il y a un petit cependant, de bien comprendre qu'on rentre dans le bus. Jairus était parti demander une guérison avant la mort de sa fille. Et il a vu la mort et la résurrection de sa fille. Demandez, vous recevrez plus que ce que vous demandez. Et Jésus vous demandera plus que vous pensez. Il a demandé à Jairus la foi persévérante, même lorsque sa fille est morte. Il a demandé plus à Jairus, dans la foi. Jésus a mis à l'épreuve la foi de Jairus, et sa foi persévérante a reçu plus que ce qu'il pouvait imaginer. Il ne s'était pas imaginé une résurrection. En conclusion, un dernier mot sur le dernier verset de notre texte. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne. Et il dit de lui donner à manger. Voilà. Donc il y avait très peu de personnes, il y avait 7 personnes qui ont vu ça, qui ont connu ça. Et il n'y a eu que 7 personnes jusqu'à la révélation, jusqu'à la proclamation de cette résurrection et de la résurrection du Christ. Il y avait le Père, la mère, la fille, 3 disciples et Jésus. Très peu. Jésus a demandé à descendre, de tout le monde descendre du bus. Plus que 7. C'est lui qui conduit. Vous voyez? Il y en avait qui se moquaient de lui. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas morte. Moi, je sais ce qui est. Elle est morte. Pourquoi tu dis qu'elle est juste en sommeil? Et Jésus savait. Ils ne l'ont pas considéré comme le roi. Ils ont méprisé son pilotage. Donc le temps de ce témoignage, ce n'était pas le temps de ce témoignage, que tout le monde connaisse.
Il n'était pas encore venu parce que son heure n'était pas encore venue à Jésus. Il faudra patienter pour cette petite assemblée encore un peu. Le jour de la révélation viendra, le jour de la proclamation viendra. Ce sera la naissance et le commencement de la croissance de l'Église, le jour de la fête de Pentecôte. Il faudra attendre. Aujourd'hui, nous sommes entre deux temps. Il y a eu le temps de la Pentecôte, ça y est. Il y a eu le temps de la proclamation, c'est maintenant. C'est maintenant toujours le temps de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, qui est vivant et qui a toute autorité sur la terre comme dans le ciel. Nous sommes donc entre deux temps, le temps de la proclamation et le temps de l'attente du retour du roi. Oui, aujourd'hui, c'est le temps de la proclamation de la bonne nouvelle du Christ. Sans oublier Christ crucifié et ressuscité. Donc, allez proclamer la venue du roi. Il a tout pouvoir sur la maladie, sur la mort, sur la vie éternelle. Attendez le roi. Désirez son règne. Patientez. Il vient bientôt. Patientez. Il vient bientôt. Amen.